Et avec le Parnasse, eh bien, nous sommes en réaction contre la subjectivité du romantisme et ce qui est perçu comme une effusion égocentrique. Le Parnasse va recentrer son travail sur un travail de la langue. C'est l'art pour l'art. Chef de file Théophile Gautier, qui s'entoure de poètes majeurs, le comte de Lille, poèmes antiques, poèmes barbares également, Théodore de Banville, et un peu plus tard, José Maria de Heredia. Tous ces poètes donnent leur nom à un quartier de Nouméa. Comme ça, ils sont un petit peu avec nous, quoi. La forme qui prédomine, là encore, puisqu'il y a des contraintes formelles, c'est le sonnet. C'est un mouvement qui peut être contesté et dédaigné. Simplement savoir que Baudelaire a dédié son recueil des Fleurs du Mal à Théophile Gautier. C'était une marque d'admiration aussi. Alors justement, c'est l'occasion pour moi, belle transition, de passer à Baudelaire. Comment faire l'impasse d'un poète majeur comme celui-là? Pourquoi Baudelaire? Parce qu'il était vraiment au carrefour des influences. C'est quelqu'un qui est héritier du romantisme et du Parnasse. Il est aussi, dans une certaine mesure, précurseur du symbolisme. Et n'oublions pas qu'il a également été très influencé par un grand auteur américain dont il a traduit le poème Le Corbeau, Edgar Poe. Baudelaire, c'est quelqu'un qui va beaucoup faire bouger les lignes et qui, bon, évidemment, connaît les correspondances. Une synesthésie, c'est-à-dire que les différents sens se connectent. Je prends un exemple. Une personne va pouvoir associer un son à une couleur. Et je vous cite les deux premiers vers du poème qui s'appelle Correspondance, justement. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Donc on voit bien que la vue, l'ouïe, le toucher, le ressenti sont associés. Et c'est ce qui va m'ouvrir encore une nouvelle voie poétique, puisque ça sera repris par les symbolistes. Et nous terminerons donc justement avec le symbolisme qui apparaît au XIXe siècle, dans les années 80. C'est un mouvement littéraire et artistique et poétique qui s'inscrit en réaction, encore une réaction, on passe à autre chose, aux excès du naturalisme, du romantisme, de même que le formalisme des Parnassiens. Référence au symbolisme. Il s'agit plus de suggérer que de représenter, et le mystère des mots est privilégié. Évidemment, on connaît les illuminations de Rimbaud, son œuvre est brève, il n'empêche qu'il a énormément compté dans le parcours poétique qui suivra. C'est quelqu'un qui se voit comme chercheur du feu et qui dit, cette fameuse formule célèbre, « je est un autre ». Grande importance accordée au rythme et à la musicalité, les grands poètes symbolistes, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Baudelaire bien sûr. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie.